Bonjour à tous, c'est Mist de la chaîne Miss Magie. Alors pour commencer, un grand merci à William pour ce concours des 15 000 abonnés. Grand bravo bien entendu pour les 15 000 abonnés, mais surtout merci beaucoup d'avoir fait ce concours et surtout de m'avoir délivré la première place. Un grand merci à toi. Alors pour les autres, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc c'est une chaîne évidemment dédiée à la magie. Alors qu'est-ce que vous allez retrouver sur ma chaîne? Vous allez retrouver des tas de tours de magie qui sont obligatoirement toujours expliqués, bien entendu de manière gratuite. Et vous retrouverez donc des démonstrations de ces tours et ensuite une vidéo dédiée à l'explication. Alors pourquoi avoir séparé démonstration et explication? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de connaître les explications et qui veulent peut-être simplement voir le tour tel qu'il est sans avoir envie de voir donc l'explication. Pour ceux qui veulent apprendre, bien entendu, vous pouvez toujours cliquer sur l'explication du tour et vous serez amené sur la vidéo d'explication dans laquelle je vous détaille exactement comment réaliser le tour. Également, vous trouverez des tours qui sont pas forcément des tours de cartes. Je présente principalement des tours de cartes, mais également des tours avec des objets. Donc ça peut être des objets tels que des bagues. Moi j'aime beaucoup les bagues, j'ai beaucoup de bagues, je fais des tours avec les bagues. Ça fait beaucoup de mots bagues, pas grave. Vous trouverez des tours avec des pièces, donc des cartes comme j'ai déjà dit, et puis des objets du quotidien que vous pouvez utiliser comme ça, peu importe où vous êtes, et commencer à faire des tours à vos amis. Et voilà, pour ce qui est de tours que j'ai présenté pour le concours de William, je vais vous envoyer sur la démonstration du tour pour que vous voyez un petit peu à quoi le tour ressemble. Et ensuite, on se verra juste après dans la vidéo de l'explication où je vous détaille exactement comment réaliser ce tour. Et voilà, je vous dis à très vite dans la vidéo et j'espère très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, si ça vous plaît, abonnez-vous. Et puis voilà, faites un petit tour des vidéos, j'ai beaucoup de tours pour tous les niveaux. Et toutes les semaines, je poste une nouvelle vidéo avec un nouveau tour de magie. Donc voilà, si vous voulez continuer à recevoir mes vidéos et savoir quand est-ce qu'elles sortent, abonnez-vous à ma chaîne et voilà, vous serez notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. Et voilà, je vous dis à très bientôt et sur ce, bon entraînement et on se voit dans la vidéo. Tchuss! Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit tour de magie où je vais vous expliquer comment faire disparaître et réapparaître une pièce de monnaie. Alors, à noter que vous pouvez utiliser autre chose qu'une pièce de monnaie, vous pouvez utiliser par exemple une bague. C'est d'ailleurs ce que moi j'utilise personnellement, en général je fais ce tour plutôt avec une bague. J'ai toute une routine de bagues en fait, avec plein de mouvements de bagues. Je vous en apprendrai quelques-uns très bientôt, mais voilà, aujourd'hui je vous apprends cette petite disparition-apparition que vous pouvez faire soit avec une pièce de monnaie, soit avec une bague. Donc on va apprendre aujourd'hui comment faire ça avec une pièce de monnaie. Mais c'est le même principe avec une bague. Alors, on va découper un petit peu cette explication entre donc la disparition de la pièce et ensuite l'apparition. Alors juste une petite note au niveau de la pièce. Selon la taille de vos mains, ou de vos doigts surtout, la taille de la pièce va être importante. En fait, pour savoir si la pièce correspond ou pas à votre taille de main, il faut que vous testiez si vous arrivez à mettre la pièce dans cette position-là, ici, voilà, avec l'index courbé. Si vous arrivez à tenir une pièce de monnaie comme ceci, c'est que ça marchera. Si vous n'y arrivez pas, je vous invite à prendre une pièce, soit plus petite, soit plus grosse, j'imagine plus petite, et de faire le tour avec cette pièce. Voilà. Donc voilà que vous avez la bonne pièce, c'est parti pour l'explication. Donc il va y avoir plusieurs phases pour cette technique. La première, ça va être de placer la pièce dans la bonne position sur les doigts. La deuxième, ça va être de faire un faux transfert de la main droite à la main gauche. On va revenir dans le détail un peu plus tard. Et la dernière phase, ça va être de faire donc réapparaître cette pièce. Donc pour pouvoir placer, pour la première phase, pour pouvoir placer la pièce dans la bonne position, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une méthode très facile, il y a une méthode un peu plus difficile et une méthode beaucoup plus difficile qui est celle que moi j'utilise notamment dans la démonstration. Je vais vous montrer ces trois méthodes et puis voilà, vous faites celle que vous arrivez à faire. Mais je vous conseille d'utiliser les méthodes plus difficiles qui sont un peu plus convaincantes. Pour la méthode la plus simple, en fait, vous allez tout simplement commencer par montrer la pièce au spectateur en ayant déjà cette pièce placée là où vous voulez. Alors où est-ce que c'est? En fait, ça va être au niveau de la deuxième phalange de votre index, ici. Donc
vous placez la pièce à cet endroit, et voilà, la pièce est dans la position qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'après, quand on va faire ce faux transfert, vous allez simplement courber l'index, et la pièce automatiquement va se retrouver bloquée ici, et c'est ce qu'on veut. D'accord? Donc ça va être la première façon, la plus simple, de faire la première phase. Une manière un peu plus avancée de le faire, ça va être de commencer par montrer la bague, la pièce au spectateur, donc comme ceci, avec le bout des doigts, et en fait, de faire passer cette pièce ici. Donc comment le faire? Vous allez simplement, en fait, à l'aide de votre pouce, vous allez simplement pousser ici la pièce au niveau de la deuxième phalange, et lorsque vous allez faire ensuite le faux transfert, automatiquement, vous arriverez à bloquer la pièce comme ceci. Car la pièce sera dans la bonne position. D'accord? Donc ça va être la méthode un peu plus compliquée pour placer la pièce dans la bonne position. La troisième méthode, qui est celle que moi j'utilise, ça va être celle-ci. Vous montrez la pièce de monnaie sur le bout des doigts comme ceci, et ensuite, alors ça va être, vous allez ramener la pièce comme ceci, à l'aide de votre pouce et votre index, dans cette position-là. Vous allez pousser avec votre pouce contre votre doigt ici, et relâcher l'index. L'index qui était ici à la base, vous allez le passer au-dessus de la pièce ici. Relâchez le pouce. Maintenant, la pièce va se retrouver dans cette position-là. Et ensuite, à l'aide de votre pouce, vous allez tout simplement vous aider à placer la pièce ici. Et en courbant votre index pour pouvoir bloquer la pièce. On va refaire. Vous commencez comme ceci. Ensuite, comme ceci. Vous laissez la pièce partir sur votre doigt. Vous relâchez l'index, vous le placez au-dessus. Vous enlevez votre pouce, vous le placez au-dessous. Et vous vous aidez de ce pouce pour placer la pièce dans la bonne position. Donc ça va être la technique un peu plus avancée, beaucoup plus avancée, pour pouvoir placer la pièce dans la bonne position. Ok? Donc la première, je le rappelle, c'était placer simplement la pièce sur la deuxième phalange et faire ce mouvement-là. La deuxième, c'était de commencer comme ceci, et en fait, avec de l'autre pouce, de faire glisser la pièce jusqu'à la deuxième phalange, et ensuite faire ce mouvement-là. Et la troisième, c'est de commencer comme ceci, et de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Donc quelle que soit la méthode que vous utilisez, il faut que vous vous retrouviez dans cette position-là. Donc cette position, ça va être la position de base dans laquelle on fait en fait disparaître la pièce. Alors un petit détail, l'écartement que vous avez ici doit correspondre à peu près à la taille que prendrait la pièce si elle était vraiment ici. D'accord? Donc n'ayez pas un écartement trop grand ou un écartement trop petit. Donc une fois que vous êtes dans cette position-là, c'est que vous avez ici la phase 1. Alors, cette phase, il va falloir la caler avec la main gauche. En fait, lorsque vous allez faire passer, transférer la pièce de la main droite à la main gauche, en tout cas lorsque vous allez faire semblant de la transférer de la main droite à la main gauche, il va falloir évidemment utiliser votre main gauche. Donc, vous faites ce faux transfert, ici. Et la main gauche fait semblant de prendre la pièce qui, normalement, devrait se trouver ici. On reprend, vous êtes dans cette position-là, je vais utiliser la méthode la plus simple, hein, avec la pièce déjà en position, et vous faites ce mouvement. Ok? Et le spectateur pense que la pièce est ici. Donc maintenant, vous allez vraiment décaler cette main gauche, la regarder, fixer vraiment ici, comme si la pièce était vraiment là, et commencer à la faire disparaître, en gardant ici toujours la même position de la main, et vous faites disparaître ici, en main gauche, la pièce. Un petit détail que je n'ai pas fait sur la vidéo, je vous conseille de faire cette disparition ici, avec la main devant, ici, et non pas la main derrière comme je l'ai fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous avez la main devant comme ceci, vous allez en fait en partie cacher la main droite, et après, lorsque vous allez faire en fait réapparaître la pièce, ça va être mieux, parce que vous allez devoir un peu bouger les doigts ici, du coup, votre main ici va faire écran et va cacher un petit peu ce mouvement, du coup, le spectateur se rendra moins compte de ce qui se passe, et c'est beaucoup mieux. Donc, vous faites disparaître la pièce comme ceci, et pour la faire réapparaître, c'est très simple, vous allez en fait ramener votre main ici, comme si vous vouliez faire réapparaître la pièce, et dans l'action de faire ce mouvement-là, ici avec votre pouce, vous allez simplement ramener la pièce comme ceci, et montrer qu'elle a réapparu. Donc il va falloir avoir le bon timing pour faire ici disparaître la pièce, et ici en la ramenant, vous utilisez votre pouce pour faire réapparaître
cette pièce. Et voilà. Alors, pour la disparition et apparition dans sa totalité, ça donne ceci. Donc je commence par montrer la pièce au spectateur, je fais semblant de la ramener en main gauche. Une fois qu'elle est en main gauche, je fais semblant de la décaler et de la faire disparaître. Je montre bien qu'elle a disparu. Et dans l'action de la ramener, je la fais réapparaître en mettant de mon pouce, comme ceci, et je montre que la pièce a réapparu. Et voilà, j'espère que cette petite disparition-apparition de pièces vous aura plu. Pour ce qui est de la bague, en fait, je vous montre rapidement. En fait, je commence directement dans la même position que la pièce, et je fais le même mouvement, où je fais semblant de transférer la bague de la main droite à la main gauche, je la fais disparaître, et pour la faire apparaître, c'est exactement pareil, comme ceci. Et voilà. Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.